Ouais, si j'active pas mon micro, ça va pas le faire. Bon, salut à tous, c'est Nosu qui on se retrouve pour Final Fantasy 9 avec Alternate Fantasy. Donc, alors la dernière fois on avait fait l'enfer du quiz, et alors là je vais parler un peu parce qu'en fait j'ai off-screen équipé tous mes persos qui vont participer à la prochaine séquence. Bon, j'ai équipé Echo là parce que je vais jouer Echo. D'ailleurs, Echo, un truc que j'avais oublié, Adagero est en vente cette arme, le Hamelin. Et en fait, c'est cette arme-là qui lui permet d'apprendre soin max et surtout lui permet d'apprendre Titan. Alors Titan, ce que ça fait, c'est une magie qui augmente la force de la cible. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne magie. Et donc oui, je sais pas pourquoi je l'ai loupé comme ça, c'est vraiment de la connerie. Du coup... Donc là, j'ai fini d'apprendre dans CP avec Steiner, donc j'ai donné à Ragnarok à Bit. Je prends Aspi MP à Bit parce que je me dis que ça peut être utile. C'est une compétence en fait qui fait que... elle est où? Aspi MP, c'est une compétence qui fait en fait qu'elle récupère les MP utilisés par l'adversaire lors de ses sorts. Donc je me dis que ça peut être utile pour elle, puisqu'elle a pas beaucoup d'MP, et ses magies peuvent être pratiques. Du coup... Donc je disais, j'ai équipé tous mes persos qui vont participer à une séquence où on va devoir combattre tous les persos, avec tous les persos excepté Echo et Bibi. Echo et Bibi, c'est les seuls persos qui ne seront pas imposés. Alors j'ai été voir sur le net, parce que vu que Bit est jouable, maintenant je sais pas où est-ce qu'elle allait se positionner dans cette intro, et comme c'est un passage qui peut être assez relou à recommencer, j'ai été me renseigner sur le net, et Bit va participer au même combat que Quina et Steiner. Donc voilà, on aura Quina, Steiner et Jidan. Jidan, je vais revenir plus tard sur lui, parce que lui il va faire le setup pour les trois combats qu'il y aura à faire dans cette main-là du jeu. Et voilà. Alors aussi un autre truc que là je vais pas vous montrer parce qu'on n'a pas la princesse. Mais du coup j'ai aussi power up la princesse. Alors faut savoir en fait les invocations dans ce jeu, surtout les invocations de Grenat et une seule déco, fonctionnent en fonction, peut être augmentée en fonction du nombre de gemmes que vous avez dans votre inventaire. Chaque invocation correspond à une gemme. Alors faut savoir qu'en plus dans ce mode c'est légèrement différent. Le nombre de gemmes influe également, influe toujours. Mais en plus, les invocations augmentent en fonction du nombre de fois que vous avez invoqué. Alors du coup, off-screen, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maximisé Shiva, parce que Grenat va être imposé dans un combat où l'ennemi sera vulnérable à la glace. Donc j'ai invoqué Shiva 50 fois et j'ai acheté 99 opales pour maximiser Shiva. Et voilà, je pense honnêtement que quand tu maximises les invocations, elles sont très puissantes. Surtout les élémentaires, parce que tu peux exploiter les faiblesses et les équipements qui boostent les dégâts élémentaires. Alors après, le seul truc vraiment, c'est chiant, c'est que c'est chiant à augmenter, quoi. C'est chiant à augmenter, faut invoquer l'invocation 50 fois. Aussi, à Gaza Est, là-bas, j'avais oublié, il y avait une épée pour Steiner en vente. Et c'est cette épée qui lui permet d'apprendre Anou Magique. Voilà, et c'est une épée de feu. Voilà, pour les choses qu'il fallait savoir. Ah oui, tiens, un truc que j'ai pas regardé. Parce que pour Tarrasque au boss, on lui avait volé une griffe pour Tarrasque. Et c'est vrai que j'ai pas jeté un coup d'œil. Alors, je vais voir Tarrasque. La vengeresse. Échappée belle. Ça fait quoi ça, échappée belle? Restaure les HP en cas d'état critique. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Bon, l'inconvénient c'est que je vais pas le jouer dans l'immédiat, donc je vais le laisser en setup pour le combat où il va être imposé également. J'ai setup tous les persos hein, en fonction de ça, sauf Jidan que j'ai pas encore setup. Mais voilà, j'ai tout setup. Donc ouais, Bit à la Ragnarok. Voilà. Mais Bit en fait c'est un paladin vraiment soin plus. C'est vraiment ça qui est bien avec Bit, c'est qu'en plus elle a des sorts de magie blanche. Elle peut apprendre vie. D'ailleurs, j'ai regardé, elle peut apprendre vie. Et Izuna. Et on avait vu avec. Attends, ça je vais t'enlever ça. Je vais enlever ça et je vais plutôt le mettre à Bit. Parce que ça en fait, la 4 suite qu'on a volé au boss, au gardien élémentaire de la Terre,
Pratique pour Pete parce qu'elle lui permet d'apprendre tout le blindage et Suna. Donc ça peut être utile. On va plutôt mettre comme ça, voilà. Si je me souviens bien, le combat où va participer Pete avec Steiner et Quina, c'est le combat le plus dur de la séquence imposée. Donc c'est celui-là qu'il va falloir faire gaffe surtout. Bref, donc du coup, bah, on va continuer le scénario comme j'avais dit. Alors, comme je l'ai précisé hein, avant, ça va être un point de non-retour. Donc soyez sûr que vous fassiez une sauvegarde de secours au cas où. Hein. Donc, là, je vais faire une sauvegarde. Voilà, je vais faire une sauvegarde là. Voilà, faites une sauvegarde de secours vraiment, au cas où vous auriez oublié des choses, si vous voulez faire le jeu en parfaitement. Bon, moi c'est pas possible parce qu'il y a des trucs que j'ai loupés au CD3, c'est pas grave. Mais bref, voilà, parce que là maintenant c'est un point de non-retour. Hein. Une fois qu'on a fait ce que je vais faire là, on peut plus revenir. Plus avant le CD4 et après il y aura plein de zones qui seront fermées. Donc faut aller ici sur l'île de lumière et appuyer sur D et là bah faut profiter de la séquence. Le chemin des âmes. Bah, donc là il nous précise vraiment bien que on pourra pas revenir hein, si on y va. Ouais, maintien de cap. Donc la séquence en précalculé. Si vous avez fait gaffe, vous remarquez que la tornade ressemble à une attaque de Jidan en transe. Un autre indice. On ne montre pas tous les persos. Hein. On voit pas Freja et Taras. Et là, si vous vous souvenez, Jidan mentionnait qu'il ne se souvenait de son enfance qu'une lumière bleue. Et comme par hasard, la première chose qu'on voit, c'est une lumière bleue. Voilà. Subtilité. Alors vraiment, par contre, j'adore la musique de cet endroit. Je vous laisse écouter un peu. Ah, vraiment, j'adore la musique de cet endroit. J'ai rien à dire, elle est relaxante. Je la trouve vraiment juste relaxante. Bon alors par contre, ici, il ne faut rien louper. Rien du tout. Donc là, je vais vraiment consulter mon guide assez fréquemment. Ma liste des trésors assez fréquemment pour vraiment rien manquer. Parce qu'en fait, une fois qu'on aura passé tout ce passage, tous les coffres et trucs qui sont ici, c'est mort, on les retrouvera jamais. Donc là, voilà, si on veut le rang S maintenant, c'est là qu'il faut le plus faire gaffe. Déjà par là.
Voilà, là ça donne un coffre. Dragonnet. Ok. Alors dragonnet, si je me souviens bien, c'est un bracelet. Ouais, c'est ça, c'est un bracelet. Donne auto-carapace, Ryuken, ok. Donc je suppose que, ouais, voilà, Freja peut l'utiliser. Freja peut apprendre auto-carapace. C'est intéressant. De toute façon, t'as rien de mieux à apprendre, donc ouais, vas-y. Attends, ça a un autre effet, j'ai pas fait gaffe. Réduit de moitié les dégâts de ténèbres, ok. Ah oui, on a eu 8 neurones. Je crois que j'en avais déjà une, ça. Ah non, j'en avais pas. Tueur, rétro-magie, ouais, ça, donc on peut l'équiper, je pense, à Tarrasque. Et merde. Je vais le mettre à Echo parce que c'est meilleur que ce qu'on a avec Echo et de toute façon j'ai tout appris avec Echo. Voilà. Du coup, on continue. Donc là c'était voilà, juste le truc pour avoir ces deux coffres là. Alors. Donc, on va suivre la personne qu'on a vue. Alors là, voilà, là, sinon on n'aurait pas pu aller chercher ce coffre là-bas. Donc là on a un élixir. On va suivre cette personne. Bon moi je sais déjà qui c'est évidemment, hein. J'ai déjà fait le jeu au moins 3-4 fois. Il est tellement bien ce jeu en vrai. Et en vrai ça c'est un perso. Le perso qu'on va poursuivre là. Je me demande si à un certain stade du jeu ils n'avaient pas envisagé d'en faire un perso jouable, ça aurait été logique. Mais bon au final non. Alors là c'est là qu'il faut chercher parce qu'il y a des trucs qu'on peut facilement louper je crois. Alors, attends, si on fait pas ça. Là, voilà, les trucs bâtards comme ça, voilà. Alors là je crois qu'il faut descendre, continuer, mais là on a un coffre en descendant. Oh merde! Oh merde! Oh merde! Il me faut un combat aléatoire. Bon bah comme ça vous allez voir un peu les combats aléatoires. Putain! En vrai il faut jamais rien avoir en 99 exemplaires dans ce jeu. Bon alors. Ce truc étrange. Alors déjà la première chose... Oh non. 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 Connard. Où sont mes remèdes? Voilà, j'en ai utilisé un, comme ça je vais pouvoir récupérer. Alors. Voilà, comme ça je pourrai récupérer la magie. Ouh, le nice coup critique. Putain, mais en fait il fait que ça. Le fils de chien. Bon bah voilà. Ouais, alors il y a un truc que j'ai oublié de faire avec Jidan. C'est de lui remettre... lui remettre auto-booster. Alors par contre je crois que je suis vraiment under level en fait à ce stade. J'ai évité les levels pendant un moment et je crois que ça va me jouer des tours parce que si je me souviens bien c'est à partir de là que les monstres commencent à avoir un peu plus de level et donc à faire un peu plus mal. Enfin bien sûr sauf quand c'est des bâtards qui jouent sur les morts directs. Y'a rien par là? Non. De toute façon, comme je dis, hein, je revérifierai vraiment avant de passer à la séquence suivante. Là, on a un coffre.
Voilà. Est-ce qu'on peut pas aller par là? Je t'ai pas reparlé. Je vous fais. Ok, il y a un coffre à gauche. Comment je l'atteins? Ah ah! C'est vrai, le truc bien bâtard. Ok. Alors là, si vous me permettez, parce que là, on va avancer, on va arriver dans une nouvelle zone. Donc, si vous me permettez, je vais checker tout de suite si j'ai bien rien loupé. Voilà. Et je vous rejoins tout de suite. Ok, parfait. J'ai regardé, c'est bon. On est bon. Eh putain, je me souvenais pas qu'il y avait des combats ici. Bon, là, c'est pas grave. Alors. Encore lui? Putain. Il est chiant en plus. Ok, absorbe. Ça, je me souviens. Putain, ça peut faire un coup critique cette merde. Ah, ça peut crit en plus, c'est-à-dire que c'est une attaque physique et donc ça a fait des dégâts par derrière. Ryuken. Longtemps on n'était pas servi de cette attaque. Elle est efficace cette attaque en vrai, je devrais vraiment ça un peu souvent avec Freja. Bon. Ça fait 2 fois que je bats cet ennemi, 2 fois que je le bats avec un personnage mort quand même. Bon là je peux utiliser MP, on va bientôt arriver dans une ville. Spoiler. Ok. Attends, y'a pas autre chose? Non. Allez. On y va. Let's go. Alors. Là, la prochaine zone qu'on va arriver, il y a... 1, 2, 3... 5 coffres à trouver. Je prends note. Le plus artificiel qu'on ait vu. Je sens aucune présence humaine. Sois le bienvenu chez toi. Là où tu dois attendre pour te sacrifier. Ok, ça annonce ta couleur. Voilà, donc Brandval. Donc là, on a un chouette vaisseau qui ressemble à une espèce de dauphin. Et si vous reconnaissez ça... Eh ouais, le fameux œil. C'est ce vaisseau qui a détruit Alexandrie et la village des invoqueurs aussi. Alors, là on est good. Donc 5 coffres à récupérer, j'ai dit. On va falloir fouiller. Pardon, tu ne sais rien. Et toi, tu es un peu prétentieuse. Ok, alors bah du coup, bon, on n'avait pas la princesse dans l'équipe, donc voilà. Alors je veux juste revenir s'il n'y a pas un truc. Genre là, sur la gauche. Non, non, ça aurait été l'endroit parfait pour cacher un coffre par contre, tu vois. S'ils avaient vraiment été bâtards. Et alors là, surprise.
Et la surprise, plein de Jidan. Voilà. Ça c'est la bonne surprise. Alors tout de suite, parce que ça je m'en souviens, il y a un coffre là. Voilà, 3 yeux. Alors si je me souviens, c'est un casque. Voilà, 3 yeux. Ça me permet d'apprendre Talion. Augmente la puissance d'attaque tonnerre et sacré. Ok. Alors ça, je me dis, ça pourrait être utile pour plusieurs persos. Ah, Talion, c'est utile pour Tarrasque. Parce que Tarrasque, il a contre-attaque sur toutes ses griffes, donc on comprend que c'est le mec qui est censé contre-attaquer comme un bâtard. Et Talion, ça augmente les contre-attaques. Bien. Nous n'avons pas d'âge, c'est ainsi que nous avons conçu. Voilà, donc ce sont des êtres artificiels. Et bah vous devinez ce que ça veut dire pour Jidan. Des questions à 2 balles. Alors attends, je vérifie un truc. Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais débranché par mon casque par accident. Par là? Merci. Ok, donc là-dedans, on va pas y rentrer tout de suite, on va d'abord fouiller. Alors, si je me souviens bien, on peut descendre et il y a des objets en bas. Ah. Voilà. Donc un élixir, donc là ça fait 2, il reste 3 objets à trouver. Passage basique, niveau de sensibilité 356. Niveau de sensibilité 356. Nous mesurons les performances des réceptacles afin de produire des génomes de meilleure qualité. Ce sont des génomes, voilà. Ce sont des êtres artificiels en gros. Voilà. Bon alors, on peut leur parler, hein, ils disent plein de trucs. Et sa respiration, la preuve d'activité giratoire de son âme, voilà, ils disent plein de trucs intéressants pour le lore. J'ai pas forcément tout regardé parce que c'est long. C'est vous, monsieur. Alors je sais qu'il y a aussi une Mog auquel on peut acheter des trucs style skin ici. Faut juste que je me souvienne où il est exactement. Donc là on a un autre truc. C'est quoi ce truc? C'est un Mog. Que peut... Alors, donc, voilà, donc du coup, comme les génomes ne vendent rien, c'est lui la boutique de cet endroit. Et voilà, il vend plein de trucs. Hein. Donc la lance de gourou la vengerait si vous aviez loupé en volant le boss. Les ninjason, ça c'est si vous avez envie de lancer des trucs avec... Ça, je serais bien tenté d'en acheter pour tout le monde, en fait. Yeux. Alors adamant, ça j'en ai pas, donc je vais en prendre. Peut-être même 2, voilà. Je vais essayer d'avoir 2 de chaque. Ça je crois que je vais carrément en prendre 4. Voilà. Armée blanc, donc ça j'en prends un. Plastronus, j'en ai déjà. Minerva, j'en ai déjà. Plate armure. Alors plate armure, je vais en prendre. Voilà. Puis ensuite c'est des objets de soin. Ok, c'est bon. Ok, voyons voir ça. Ah oui, je crois qu'on peut qu'il a un courrier à donner avec la Mog Post. La Mog Post? C'est quoi? Ah oui, vu qu'il habite sur Terra. Je vais essayer la Mog Post, je peux te confier ma lettre. Ok. Donc de Mog Crow à Mog Bria. Ok. Soit. Donc... alors, fais voir ça. Je suppose que l'armée blanc elle peut s'en équiper aussi. Voilà, donc Stone Killer réduit de moitié les effets de la glace. Minerva, bon ça, on va prendre pleine lune. D'ailleurs, je vous remarque que Beat ne peut pas prendre pleine lune. C'est dommage, vu comment sa transe est utile, ça aurait été cool. Ok.
Ouais, voilà. Alors, du coup, j'ai encore des choses à chercher. Ah, attends, j'ai trouvé ça, l'élixir. Ça fait 3 coffres, là, déjà. Il y a encore 2. Après, je crois qu'il y en a là où on se repose avec Daga. Et il faut que je retrouve... faut que je trouve le Mog aussi. Enfin, pas celui de sauvegarde, Steve Skin. Parce qu'il y a des trucs à acheter ici, normalement. Si on peut le trouver... Ah ouais, voilà, il y a un coffre là-bas. J'ai un sale pressentiment. Faire une potion. Il y en a pas. Ah oui, Echo, on n'est pas sur Hera, hein. S'il te plaît, toi aussi. Non, mais elle est vraiment conne. Qu'est-ce que se prend d'abord? Ouais, donc Titan qui est préoccupé, on va dire, par quelque chose. Voilà, c'était pas une tempête qui allait être... voilà, c'est le vaisseau. Voilà, bon. Vous non plus, vous n'avez pas l'air d'aller bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Ok, bon, nous sommes fatigués, c'est Chizen qui part. Elle a dit qu'elle t'attendrait dans le laboratoire de souterrain. Ok. Alors. On va récupérer ça. Je regarde juste un truc. Alors j'ai récupéré ça. Ça je l'ai récupéré. Ok, il me manquerait un trésor quelque part. Il y a un autre trésor ici apparemment. Ouais, toutes ces puissances venaient de ce vaisseau. Ah, on peut dormir, ok, d'accord, j'avais complètement zappé qu'on pouvait dormir ici. Bon. Je vais continuer à chercher un peu. This storage, c'est ici. Bon, alors vous devinez avec Chizen, il faut qu'on aille dans le labo là où ils étaient en train de créer des génomes. Bah tiens, voilà Steve Skin. Ah, vas-y, donne-moi ça. Voilà, ça c'est fait. Alors comment il a fait pour arriver ici en fait? Comment il a fait? Juste comment t'as fait mec? T'es trop fort. Bon. Putain. On a dû prendre un vaisseau pour aller ici. Comment lui il a fait? Sérieusement. À moins qu'il se soit introduit sur notre vaisseau, et auquel cas je me pose des questions.
Bon, je vais avancer. Je vais sauvegarder et je vais avancer. Parce que je crois qu'en fait, il faut aller dans une autre zone. Attends, est-ce que je peux passer la fameuse porte avant d'aller voir l'autre? Je vais sauvegarder... Ouais, je vais sauvegarder là. Là. Ok, on a dépassé les 40 heures de jeu. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Du coup... Alors... Encore des zones à fouiller. Est-ce que je peux passer là? Je passe pas. Ok. Bon bah du coup on va aller voir l'autre. Hein. Pas le choix. Alors vous reconnaissez aussi la même architecture que Œil Vert. Si vous n'êtes pas trop... Si vous êtes rendu compte. Il y a pas un truc? Non, c'était encore le truc. Bon, allez. On va te parler à toi. Je vois, c'est sympa de votre part. Et vous voulez montrer tout ça, c'est ça? Et génome. J'en ai un et moi aussi, voilà, on sont tous les deux des génomes. Tu m'étonnes, la déception que ça va être. Ça veut dire... Cinglant. Les questions qui se posent. Tu es spécial. Ouais, une garlande, celui qui gère le plus. Ouais, le gardien de Terra, ressusciter le peuple. Et je crois que ça fait des milliers d'années qu'il essaie de le faire. Voilà, quand Terra deviendra Hera, sa lumière passera du bleu au rouge, voilà, donc voilà, en gros, ils essaient de remplacer Hera par Terra. Voilà. Donc Hera, c'est la planète sur laquelle se déroule Final Fantasy IX, et Terra, c'est la planète de ces gens, des génomes. Gars, on a dû attendre longtemps. Sauver la jeune Hera, commander aux chimères. C'est ça qui a attaqué le village d'invoqueurs et détruit Alexandrie. Ouais. Au final, ça ressemble un peu à FF7. Avec sa rivière de la vie, quand les gens meurent, leur âme retourne à la planète. Ouais, voilà, des choses comme ça. Ça ressemble un peu à FF7 en fait. Ok, donc là on a des ATE. Oh la grosse pierre. Faut regarder tous comme ça, miam. Non, non tu révoques, Wina. On pense qu'à bouffer.
Ah. Il y a des choses bizarres dans le monde, pas vrai? Oui, tu en es une. Il vient de comprendre. Enfin, il ou elle, on sait pas trop. C'est la traduction française, on dit que c'est une femme, mais dans les autres versions, c'est pas précisé en fait. Elle nous apporte de l'inquiétude. Ah bon? Putain, c'est la fille de tout à l'heure. Pardon. Hmm. Ouais. Non, il est vraiment pas lui-même. Leur cœur est pas vide. Ouais, il est bizarre. Il est pas trop lui-même. Alors je sais qu'on a une autre ATE. Avec Tarasque, normalement. Je vis dans ce monde. Par ici. Tellement vrai. T'as des parents ou une famille? Voilà une question bien stupide. T'en parles au passé. Laisse tomber. Les parents ont une famille? J'ai pas de parents. Même Taras se rend compte qu'il y a des trucs bizarres avec eux. J'ai vu. Ok, je crois qu'on peut aussi récupérer Kuna. En ce sens. Voilà, donc dans son château, le Pandémonium. Voilà, on peut récupérer Kuna. Et on peut aussi récupérer Tarasque. Voilà, ça c'est si vous les préparez pour bien les équiper. Taras qui décide d'aider quelqu'un. Alors, je veux juste voir s'il n'y a pas des coffres. Je crois qu'il doit y avoir un coffre ici. Non. Je crois qu'il manque un coffre. Donc je vais le chercher.
Et on continuera au prochain épisode. Parce que... Ouais, en fait, on va continuer au prochain épisode, on va s'arrêter là. Et parce qu'après, là, il y aura une longue séquence sans coupure. Donc du coup, ouais, on va s'arrêter là. Je cherchais le dernier trésor off-screen. Et on continuera au prochain épisode. Et salut! Ok, bon, voilà, je vous montre juste. Donc le dernier objet qui me manquait, c'était une Angel Larm. Mais il était juste ici. Là où se trouve Echo, au bord de l'étang, on pouvait prendre l'objet ici. Voilà. Et bah sur ce, donc je vous retrouve au prochain épisode où on aura beaucoup de scénarios. Donc voilà. À la prochaine. À la prochaine.